RPG Event & présente Show at Home. Salut à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cet autre numéro de Show at Home. Et comme vous le savez, quelques jours nous séparent du week-end et à chaque fois on vous propose les bons plans. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver dans la rubrique Agenda Culture sur www.kpjvn.com. Eh bien, on va commencer en littérature, belles lettres si vous voulez, même si cela lie également euh, de, de la bande dessinée. Cela tombe plutôt bien pour celle-là qui nous a habitués désormais à la lire, puisque par le passé, c'était justement sur les scènes de danse, de théâtre qu'on la retrouvait. On parle ici de Karine Bahanak, et cela tombe plutôt bien. Il y a de cela quelques mois encore, elle faisait paraître son nouvel ouvrage. C'était au mois de décembre, pour être plus précis, le 12 si je ne me trompe. Eh bien, 2026 commence plutôt bien pour Karine Bahanak qui vient de signer un nouveau contrat d'édition. Il s'agit d'un album jeunesse inspiré d'un personnage, d'un conte que sa mère disait lorsqu'elle était petite et qui tient une place particulière dans son cœur. Elle a tenu à partager cette bonne nouvelle. L'histoire évoque le rapport entre les cultures d'Afrique centrale, les Caraïbes, au vivant et à l'environnement qui met en vedette la végétation de ces régions. L'illustration qui rend le texte vivant et de la très talentueuse Amélie Anne Calmo, alias Aimée. Elle nous reviendra bientôt avec plus d'amples informations dont nous félicitons déjà Karine et nous suivrons cette belle actualité. On se dit peut-être à chaque fois qu'elle va nous produire des vidéos où elle esquisse quelques pas de danse en reprenant justement des classiques du Bikutsi camerounais, notamment Coco Argenté où elle se sent, où elle présentait cet ouvrage. De bonnes nouvelles arrivent. Félicitations une fois de plus pour ce contrat. Et puis on va rester toujours dans le domaine de la littérature pour parler justement de ces dédicaces qui arrivent, qui sont programmées par la maison Édition Clé, que tout le monde connaît, 60 ans au service de la littérature africaine. Et ils ont programmé des dédicaces tout au long de la semaine qui va débuter. Et c'est pas des moindres, hein, c'est des auteurs très connus. Vous avez d'ailleurs reconnu le visage du philosophe Ebenezer Ndjomolé. Les éditions Clés vous invitent à la dédicace de ses ouvrages De la médiocrité à l'excellence, Doing Away with Mediocrity, Promoting Excellence. Ce sera le 16 mars, lorsqu'il sera exactement 12 heures même. Philosophe et homme politique camerounais, Ebenezer Ndjomolé, des ouvrages que je ne sais pas si on les lit encore en classe de terminale. Moi, par exemple, j'ai lu De la médiocrité à l'excellence et d'ailleurs, de temps à autre, je le fais toujours, ces éditions Clés. Autre dédicace également, spéciale dédicace, c'est le magistrat Mathieu Tanque aux éditions Clés qui invite également à la dédicace de ses ouvrages. C'est Tenez-vous tranquille, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 ouvrages, les fondements divins du serment entre 2012 et 2025, à la découverte du village de Sembombo Badjun 2024, les voies de la recours dans le contentieux administratif électoral au Cameroun 2024. Ah, ça c'est un ouvrage très intéressant. Les problèmes émergents du contentieux administratif au Cameroun en 2022 et la Cour suprême du Cameroun en 2023. C'est 5 ouvrages. La dédicace aura lieu le 17 mars à 11 heures. C'est une dédicace spéciale. Et puis, de rappel, Mathieu Tanko est magistrat de 4e garde des juges au tribunal administratif de Garoua. Les prix ont carrément baissé. Vous pouvez retrouver l'ouvrage à 30 000 francs. Stéphane. Autre dédicace spéciale, l'auteur PC Ombete, pardon, Bella, organise également une autre dédicace, Georges Barmos en 2009, les soupçons de la fraternité en 2013, les tribus Capitoline en 2016. Il ne voulait pas enseigner en 2025. C'est un écrivain prolixe. C'est 4 ouvrages. Et sa dédicace aura lieu le 16 mars, lorsqu'il sera exactement 16 heures aux éditions Clés. Et bien, et puis la dernière, c'est de l'auteur Numbisi Wambo, qui vous invite également à la dédicace de Requiem pour le notable Zéro. Pour le notable Zéro, Numbisi Wambo est un auteur critique littéraire des arts. L'ouvrage coûtera 2500 francs et ce sera le 18 mars à partir de 13 heures. Donc, consignez déjà
d'ores et déjà dans vos agendas cette belle actualité littéraire que vous pouvez retrouver dans Belles Lettres et bien évidemment sur www.kpgven.com dans la section littérature. Et puis on va quitter la littérature pour retrouver alors l'exposition. Cela tombe plutôt bien, restant toujours au niveau du centre-ville, notamment Yaoundé 3. Euh, eh bien, il s'agit de Cita in Sena. J'espère que je prononce bien puisque l'initiative est portée par l'ambassade d'Italie au Cameroun. L'exposition Ville en scène qui se tiendra, bon, si vous voulez, à partir d'aujourd'hui, puisque nous sommes le 11, du 11 au 30 mars au Musée national de Yaoundé. Musée national de Yaoundé, comme vous le savez, c'est l'ancien palais et c'est ouvert, c'est accès libre. C'est des villes en scène du 11 au 30 mars. Donc si vous commencez pour aujourd'hui, vous avez jusqu'au 30 mars pendant tout le long de ce mois pour pouvoir participer justement à cette exposition des villes Urban Generation, the Italian Way to the Sustainable Future. Cinta in Sena. Et cela tombe plutôt bien lorsqu'on sait que dans quelques mois va se tenir la Biennale de Venise, très attendue, avec un hommage particulier à la la socio-camerounaise qui nous a quitté, la curatrice Cuevo. Et voici un événement également qui nous met déjà de plein pied justement dans le domaine des arts plastiques. C'est cette exposition qu'il faut consigner également dans vos agendas. Et puis on va quitter le monde des arts plastiques pour revenir dans celui auquel vous êtes plus à l'aise. Et bien évidemment, il s'agit de la musique avec trois belles actualités. C'est Charlotte Dipanda qui présente son album dont la sortie, c'est dans les jours à venir, intitulé Plafond de verre. Elle a pu dévoiler le cover officiel de cet album où on peut d'ailleurs la voir, on peut dire en or, sculptée comme une africaine à la peau d'ébène. Charlotte Dipanda, dont on rappelle, qui était en concert du côté de Douala avant de retourner sur Paris. Donc, on a hâte d'écouter. On a hâte également d'écouter l'album non, la nouvelle actualité musicale de Phil Bate intitulée Tétéri. Tétéri, dont la date officielle de la sortie du clip vidéo est prévue pour le 13 mars prochain. Et je me suis d'ailleurs penché sur ses comptes sociaux où il posait la question de savoir à ses différents followers quel est votre totem culturel. Lui, il parlait de l'éléphant, il parlait de la panthère. Eh bien, c'est des libres commentaires. Vous pouvez également laisser un commentaire là-bas. Euh, le Tétéri est attendu, ça veut dire star entre guillemets, et c'est réalisé par Shaba Entertainment. On suivra justement cette belle actualité pour vous et pourquoi pas décrypter le clip avec vous. Autre actualité également des sorties, puisqu'on parle des sorties musicales, eh bien c'est la jeune Ofli Eyafa qui nous donne rendez-vous demain, 12 mars, pour la sortie officielle de son vidéoclip intitulé Non. La concrète qui nous habite de lait qu'enfant petit veut dire mon mari. Et cela tombe plutôt bien. Avec son large souris, Ofli nous propose une chanson en ce mois de mars où des chansons tournent autour de la femme. Elle est bien avec mon mari. Bon, il y a toujours quelqu'un qui fait la différence comme il se doit. Cela s'annonce plutôt bien. La chanson, le vidéogramme est attendu. Donc, félicitations à Flea. On s'est retrouvé dans une prestation scénique lors de un couple qui convenait en juste aux noces. Elle a mis la salle, comme on le dit, d'accord, prosaïquement parlant, au quartier. Et Ofli, c'est ça, une jeune qui monte en puissance. Et on salue son top management également, ceux qui travaillent pour la montée de cette jeune artiste qui occupe désormais l'écurie de la jeune garde qui va défendre valablement l'art musical camerounais. C'était tout pour l'art musical. Non, également il y a cette affiche, vous le savez, dans quelques jours, si vous voulez dans quelques mois, pour être plus précis, si je me trompe, je crois que nous sommes à jour J-95 ou moins 94 du kick-off de la Coupe du Monde qui va se tenir, comme vous le savez déjà, au continent américain. Trois pays, le Mexique, le Canada et les États-Unis. Eh bien, il y a ce visuel que nous avons reçu. Un artiste, un son, un pays. Et la question est tout simple. Who wants to make the music for the World Cup? Who wants to make the music for the World Cup? Open call for the emerging artists corrected by the Say Send Your Music. Un artiste, une musique,
un continent. Donc, la question est simple, si on veut la traduire en langue de Molière, qui veut composer une musique pour la Coupe du Monde? Je crois qu'il y aura plus d'ample information, mais le visuel en vous-même vous renseigne déjà pour vous dire que c'est ouvert, donc spécial, c'est ouvert à tous les artistes, les managers. Voici une belle opportunité de contribuer à la plus grande messe de football, dont on le rappelle qui va se tenir dès le 11 juin jusqu'au mois de juillet du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique. C'est ce qui concernait l'actualité actualité musicale. Et on sort par là avec justement ce bel agenda. C'est un violoniste, rassurez-vous, il ne s'agit pas de Clémentine Assa, mais c'est Têtu en concert. Ce sera du côté de la Galerie d'Afrique Créa, c'est à Bastos. Si vous êtes à Yaoundé, visite de l'expo vente tissus d'Afrique et tissus du Cameroun, création traditionnelle et contemporaine. Vous pouvez déjà réserver. L'événement va se dérouler à partir de 19h. Vous pouvez déjà avoir vos tickets d'Afrique Créa, le Palais international des arts, dirigé par des mains de maître de Sa Majesté Bombo, à qui nous envoyons des vibes positives et nos salutations sincères, Majesté. Nous espérons que vous vous portez bien et merci de toujours continuer à faire vivre la culture également à votre assistante très prolixe. Donc, c'est un rendez-vous qu'il faut déjà consigner dans vos agendas. Donc, têtu, têtu, oui, ce sera le 14 lorsqu'il sera bizarre. Il faudra tout simplement prévoir la somme de 10 000 francs pour prendre part à cet événement. Et puis, voilà, on prend encore cette autre information, c'est Mediasphère. Vous savez, la musique également lit. C'est Alioune Bandera Mané, c'est cet aîné responsable de la communication du Grand Théâtre de Dakar, mais aussi également un journaliste féru de la culture et qui aime bien tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est allié entre tradition et modernité. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il annonce son projet de podcast qu'il avait dans les tiroirs depuis, qui revient pour les férus de l'art. Il va s'agir de savoir tout sur l'actualité culturelle africaine et ses Caraïbes avec des découvertes magnifiques, des entrailles profondes et du paysage musical d'ici et d'ailleurs. Vous pouvez également le suivre sur son compte TikTok. Le programme sera baptisé ABM, oui, ABM, Alioune Bandari Mané. C'est un aîné à qui on envoie également des vibes positives et bon vent dans cette autre nouvelle aventure. Lorsqu'on est passionné, on veut partager. Lui, dans ses statuts, qui donne des informations et qui, à chaque fois qu'il y a une actualité qui tourne autour de la musique ou encore de l'Afrique de l'Ouest, musicalement parlant, que ce soit des musiques traduites modernes ou folkloriques, Alioune Bandera Mané envoie toujours des vibes positives. Moi, j'aurais bien demandé à Alioune, il aurait fallu que le Sénégal remporte une autre Coupe d'Afrique pour que Alioune pense à lancer son émission qui était dans les tiroirs depuis. Félicitations déjà, cher aîné, on va suivre ça pour vous. Et certainement, pourquoi pas, on pourra enregistrer un podcast ensemble à notre prochain séjour à Dakar. Tout va dépendre de votre calendrier lorsqu'on sait que vous êtes très occupé. Vous pouvez également le retrouver sur www.Sénéweb, une très belle actualité. Et puis on va sortir en musique. Non, il y a encore une autre traduction, mais c'est ce visuel, on reviendra dessus dans nos prochaines éditions. Et puis on sort, comme vous le savez, on le dit toujours, entre la culture et le sport, il n'y a que deux pas. Et il y a la prolongation de la célébration de la Journée internationale de la femme. Il y en a qui ont décidé de le faire pendant tout ce mois de mars et cela tombe plutôt bien à l'occasion de cette journée. Des droits de la femme, Afro Zumba Finesse organise, tenez-vous tranquille, Dance Sport Fun, troisième édition, la troisième édition qui va connaître la participation des coachs, pas des moindres, consigné déjà Serge Okala, Tatiana, Carmen et Emmanuel. Ne me posez pas la question, on va passer le coach Vicky parce que vous avez pris part à la dernière édition récemment. Venez bouger pour votre santé, pour célébrer cette journée qui, pour justement ces organisateurs, doivent se célébrer tout au long de ce mois de mars. Ce sera le 14 mars 2026 à partir de 8h. Il y aura bien évidemment de l'eau pour vous désaltérer, des jus. Les réservations peuvent se faire chez Carmen ou Mia au 657 68 10 20. 657 68 10 20. Le dress code, parce qu'à chaque fois il y a un dress code pour être en harmonie, pour que l'étalonnage soit bien, pour qu'il y ait une identité visuelle, pour qu'il y ait une philosophie vestimentaire de mise et qui va avec le sport, c'est l'orange ou le vert.
Et le lieu, vous le connaissez déjà, c'est à l'hôtel Hilton au stade de tennis, une seule date à retenir, le 14 mars 2026, ce qui sera 8 heures. Il faut vraiment prévoir 3 billets de colo, c'est-à-dire 3 000 francs CFA. Pour ceux qui nous regardent, vous pouvez déjà arriver, ou si vous arrivez au Cameroun aujourd'hui, ou vendredi, ou jeudi, ou même vendredi, vous pouvez vous rendre tout simplement au Hilton. Et si vous séjournez, on vous invite à prendre part à cet événement Dance Sport Fun 3e édition. On va dire au coach Okala, Serge Okala, d'aller doucement, à Tatiana de mettre le move, à Carmen de faire danser, à Emmanuel, comme son prénom le dit, d'apporter du bien-être au sein des visages. Vous aurez du fitness. Euh, et au platine, DJ Chaco vous promet des mix incroyables. C'est à la cour de tennis du Hilton. C'est un événement qu'il faut dorer. C'est déjà consigné dans vos agendas entre on va célébrer la femme avec Coach Energizer, avec une boule d'énergie. Attention, mesdames, préparez-vous, ça va chauffer l'activité du 4 mars. On va célébrer la femme, une transformation de moins de 40 kilos de détermination et de persévérance présentée par Carmen Oumia, chez qui il faut faire des réservations. Une séance spéciale avec coach Torturé, le coach que tout le monde craint, mais que tout le monde adore. Oui, c'est vrai que l'appellation de son nom amène un peu à réfléchir, mais je crois que, comme on le dit si bien, on le craint, mais on finit toujours par l'aimer parce il propose de très bonnes choses. Une belle initiative d'Afro Zumba Fitness. On suivra cette belle actualité pour vous et pourquoi pas, on y sera parce que chaque fois on annonce, mais on n'y va pas, on y sera. C'est avec ça que nous allons conclure justement cette autre actualité de show at home. Vous connaissez déjà la formule, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Vous pouvez nous retrouver sur nos sites officiels www.kpjvenan.com, www.kpjradiolive.com et sur nos pages méta, Facebook notamment. KPJ Event.com, KPJ Radio Live et bien évidemment un petit abonnement pour la route sur nos chaînes WhatsApp avec le même nominatif KPJ Radio Live et KPJ Event.com. D'ici à là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et comme vous le savez déjà, que Dieu veille. On se retrouve pour d'autres actualités sportives et culturelles sur mes comptes sociaux naturellement. Prenez soin de vous, salut. KPJ Event & Com présente Show at Home.